Bonjour à tous, la famille Olympien. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver enfin, les gars. C'est un truc de fou. En ce moment, j'ai pas eu forcément le temps de revenir vers vous pour vous faire éventuellement une vidéo sur chaque arrivée et départ qui sont partis. Je suis très concentré sur ma vie professionnelle en ce moment, les amis. Donc, un peu moins sur YouTube. Et puis, de toute façon, l'OM joue pas. Euh, je, vous le savez, c'est pas chez moi où vous allez trouver une vidéo tous les jours sur une rumeur par-ci, une rumeur par-là. Les rumeurs, moi j'aime pas ça, les gars, je vous dis la vérité. Donc aujourd'hui, les gars, on va revenir sur les départs et arrivées officiels. Donc voilà. Euh, et on parlera. Ouais, non, je pense qu'on va rester sur ça pour aujourd'hui, les gars. Et je ferai une autre vidéo dans la semaine sur les minots qui ont prolongé à l'OM, les gars, tout simplement. Donc, les gars, sans plus attendre, on va partir de là parce que je pense que ça va mettre un petit peu de temps, je pense, je suis pas très sûr. J'ai pris quelques notes quand même pour pas dire de conneries, pour pas, voilà, vous avez compris, pour faire un minimum faire propre. Donc, allons-y. On va commencer par Pape Gay, les gars, qui lui part gratuitement à Villarreal. Alors, ça, c'est la meilleure. Euh, mon avis sur ce transfert-là gratuit, j'insiste bien. Bon, moi ça me fait chier. Moi ça me fait chier dans le sens où, excusez-moi les gars, je me recadre vite fait. Voilà. Ça me fait chier dans le sens où l'OM a fait beaucoup pour ce joueur-là. L'OM a fait beaucoup, je trouve, tu vois. L'OM a été patient. L'OM a payé même, si je me souviens bien. Donc, partir comme ça gratuitement, moi ça me fait mal, les gars. Moi, je vous dis la vérité, ça me fait un petit peu mal, mais bon, vu, euh, vu justement ce qu'il rend au club et par rapport à ce qu'on lui a donné, tu mérites pas ce club-là, gros. Barre-toi. Et sans regret. Donc, je vais être méchant, certes, mais je le mets dans la case des fils d'apute. Je te dis la vérité. Voilà. Niveau arrivée, nous avons Lilian Brasier, les gars, qui est un défenseur qui arrive en prêt du stade brestois, les amis. Écoutez, moi, j'ai pas, à part l'OM, vous le savez, je suis pas beaucoup les autres clubs, très peu. Ça m'arrive de regarder quelques matchs de Ligue des Champions, mais moi, les gars, s'il n'y a pas l'OM, je m'emmerde, je vous dis la vérité. Donc, arrivé du stade brestois, comme je me tue à le dire, comme j'essaye de le dire depuis tout à l'heure, du stade brestois en prêt. J'ai pas réussi à voir si c'est une option d'achat ou quoi. Il me semble que oui, j'en suis pas sûr. Donc, n'hésitez pas à me rattraper dans la zone commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre de toute façon, comme toujours. Donc, mon avis sur ce joueur, les gars, encore une fois, ben écoutez, j'en ai pas tellement. J'en ai pas tellement, sauf sur des bruits de couloir, les bruits de bistrot, tout ça. Apparemment, ça serait un bon petit joueur, hein. Apparemment, il sort d'une belle saison l'année dernière. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayons, les gars. On n'a rien à perdre, déjà, pour commencer. C'est ce que je pense. On n'a rien à perdre. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, ma confiance envers Longoria est renouvelée pour cette saison, en tout cas. Voilà, hein, parce que c'est pas pour voilà, hein, vous savez très bien ce que j'en pense. De toute façon, on va pas rentrer là-dedans tout de suite. Je pense que ça sert à rien. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que on sait que Gigot n'est. Bon, après, voilà, j'avais dit que je voulais pas parler de rumeurs, mais bon, c'est toujours pareil. Bref, désolé pour ça, les gars. Il paraît que Gigot n'est pas voulu par le nouveau coach, alors bon, de toute façon, ça veut dire qu'il va falloir recruter derrière. Après, est-ce qu'il prévoit de le mettre titulaire, pas titulaire? J'en sais rien. Franchement, les gars, j'en sais rien. J'en sais complètement rien. Voilà, je vous dis la vérité. Passons. Départ, les gars. Njai, officiel. Njai qui s'en va pour 18 millions 5 à Everton. Bon, euh, on va pas se le cacher.
C'est quand même une bonne vente. Il me semble qu'on le récupère pour 15, un truc comme ça. T'en prends 18,5 au final. Bon, je dis ok pour ça. Et là, je vais m'adresser au joueur, hein. Tu n'as pas de couilles, gros. Il a pas de couilles, ce joueur, gros. Moi, je suis déçu dans le sens où moi, j'étais prêt à lui laisser encore une saison, peut-être même voire deux d'ailleurs, parce que faut pas oublier que on en a laissé beaucoup à Balerdi. Bon, bref, on n'est pas sur Balerdi, on est sur Ndiaye. Il a pas de couilles, quoi. Il a pas de couilles, voilà. Il a vu que ça s'est mal passé la saison dernière. Voilà, moi je trouve que j'ai un peu ce sentiment où le mec s'échappe, t'as vu? Tu vois ce que je veux te dire? Surtout qu'on l'a accueilli à bras ouverts. On s'en rappelle tous l'année dernière des vidéos des winners, machin, à l'aéroport. On l'a accueilli à bras ouverts, pardon. Tu nous fais une saison de merde, on va pas se le cacher, gros. Tu nous fais clairement une saison de merde, même si voilà, moi, il y a le côté où je suis déçu parce que, comme je le disais dans la dernière vidéo, euh, Enja, tu le sentais clairement qu'il y avait quelque chose. Et il sent le ballon, ce joueur, il sent le ballon, clairement, hein. Il sent le ballon, et pour moi, s'il devait avoir réellement un remplaçant de Payet, c'était pas Harit, pour moi, c'était lui, les gars, je vous dis la vérité. Mais il n'est plus olympien, donc, te faire enculer, gros. Voilà. Passons. Arrivé, les gars, on a Ismaël Koné, milieu de terrain, qui arrive de Watford pour 12 millions, les gars. Écoutez, encore une fois, je vais pas vous cacher que j'ai même très peu entendu parler de ce joueur, les gars. Moi, personnellement, je le connais pas. Donc, je vais pas pouvoir vous donner un avis très concret là-dessus. Mais, j'ai un mais, tu as tenté des, des Onana, tu as tenté des trucs bizarres, des Garcia. Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas? On n'en est plus à là, de toute façon. Et pour finir, les gars, pour finir, hein, parce qu'il me semble que j'ai rien oublié, en tout cas, sur OneFootball, là où j'ai pris mes notes, et ils indiquaient que ça pour le coup. Donc Vitinha, qui renouvelle son prêt en direction du Genoa. Bon, ça me dérange un peu parce qu'on fait tirer, on fait tirer. À la fin, combien on va prendre sur ce garçon, tu vois, en sachant qu'il y a 30 patates sur son cul à lui, tu vois ce que je veux te dire? De toute façon, on va pas se le cacher, les gars, on va pas se leurrer. On a perdu facile la moitié. Vraiment, c'est ce que je pense. Et les gars, ne, on va arrêter de se faire du mal tout de suite. On a perdu largement la moitié, les gars, si c'est pas plus. Si c'est pas plus, la vérité. Voilà. C'est comme ça, hein, voilà, ça a été les erreurs, on paye les erreurs, mais c'est comme ça. Après, bon, il y a quand même il y a quand même un bon parfum qui se dégage par rapport au départ, aux arrivées. Il y a quand même un bon parfum qui se dégage. Après, je vois ce matin qu'il y a une rumeur, oui les gars, ben ouais, finalement, obligé, un peu obligé finalement. Il y a une rumeur qui dit que c'est sûrement vrai, de toute façon, c'est pour ça que je vous en parle, c'est sûrement vrai. Qui dit que le nouveau coach, l'équipe n'est pas à son goût et qui voudrait en changer ben, pratiquement la moitié, hein. On est bien sur une moitié, les gars. Il veut changer donc pratiquement la moitié. On est entre 8 et 11 joueurs, d'après ce que j'ai pu retenir, j'en suis pas sûr, les gars. Est-ce que ce serait pas l'arbre qui cache la forêt, gros? Tu vois ce que je veux te dire? Dans le sens où, ce que je veux dire, je vais essayer de m'exprimer, les gars. Dans le sens où je veux dire que depuis qu'on a Longoria au club, ça a été ça toutes les saisons. Des turnovers à bloc, tu vois, des trois quarts de l'équipe, on change les trois quarts de l'équipe, machin. Et là, parce que tu as un nouveau coach qui arrive, on me dit que ouais, le nouveau coach, il aime pas la moitié de l'équipe, donc on va tout changer, machin. Ah ouais, t'es sûr, mon frère? Écoutez-moi, je suis sceptique. Je suis sceptique. Moi, je pense, je vais vous donner mon avis global là-dessus direct. Je pense tout simplement que la direction essaye de nous enfumer, encore une fois. Ils essayent de nous enfumer. Euh, Moi, je pense que c'est des joueurs de foot.
ce sont des professionnels. La plupart euh, sont formés dès l'âge de 13, 14, 15 ans. Ils sont déjà formés de là. Gros, tu peux pas me dire que... Encore, tu me dis 3, 4 joueurs. Je veux bien entendre que le coach veut pas 3, 4 joueurs. Viens pas me dire 8, 11, gros. Même moi, je suis pas coach, je suis dégain, tu as vu. Mais j'ai un minimum de QI, tu vois ce que je veux te dire? Un minimum, frère. Donc, moi, je pense que c'est plus une enfumade, tu vois, gros. Je pense que c'est plus une enfumade qu'autre chose au final. Je pense il fait. Je pense que on est dans la lignée depuis qu'il y a Pablo Longoria du tourneveur au placard. Je pense qu'on en est tout simplement là. Ce n'est que mon avis, les gars. Mais voilà, je suis pas un fatigué, je suis pas un dormeur, gros. Ne mens pas à un menteur, tu m'emboucanes pas, frère. C'est tout. Tu m'emboucanes pas, tu peux pas. Franchement, tu peux pas m'emboucaner, je dis la vérité, je crois pas un instant. Pour moi, c'est juste dans la continuité de la direction de Longoria et puis c'est tout, frère. Il fait du gros turnover, c'est du Longoria. Et comme il sait que on a beaucoup grondé l'année dernière par rapport à ces choses-là, tu vois. Ah ben voilà, il y a un nouveau entraîneur, bon ben gros, ça te dérange pas, tu lui fais passer un peu la sauce et tout. Et vu que lui vient d'arriver, on va pas. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est voir un OM qui gagne, un OM performant. C'est un très bon coach qui arrive à l'OM, on va pas se le cacher, les gars. C'est un très bon coach qui arrive à l'OM, donc du coup, c'est pas des fous, frère. Ils savent qu'on va pas lui tirer dessus tout de suite. Tu vois ce que je veux te dire? Donc du coup, on essaye on lui donne la pilule à lui et on lui dit tiens, donne-leur la pilule, s'il te plaît, ils ont un peu mal à la tête. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, les gars. Pour moi, c'est tout sur les départs et les arrivées, les gars, pour l'instant. J'espère. Il y a certaines grosses rumeurs qui sont sur le tapis là. Je vais encore une fois, je vais pas en débattre avec vous. Je veux ju- je, de toute façon, je raterai pas la vidéo une fois que ce sera officiel, ça c'est certain. Quitte à faire du 10 vues, je m'en bats les couilles, gros. Moi, je tiens ma ligne de conduite quoi qu'il arrive. Il n'y a pas moyen que, il y a pas moyen non rumeur, pas rumeur. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne je veux pas faire sur les rumeurs du fait est que, parce que j'ai déjà fait, parce que j'ai déjà fait en fait, j'ai déjà fait sur les rumeurs, quand il y a eu les rumeurs de Cristiano, machin, et là, des rumeurs de fou, des rumeurs de fou. J'ai fait des vidéos dessus, j'ai fait à bloc de vue, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai fait à bloc de vue. Mais, après moi, après je suis moi le premier à être déçu après, tu vois, je vais te dire, quand ça se fait pas et que j'ai la hype, je suis moi-même le premier à être déçu. Et si moi je suis déçu, ça veut dire que vous êtes sûrement plusieurs à être aussi déçus que moi, les gars. Donc, les rumeurs, c'est pas pour moi, tu as vu. Moi, j'ai pas envie d'être déçu et j'ai encore moins envie de vous décevoir, les gars. Donc, c'est tout simplement pour ça que j'essaie d'énormément doser les rumeurs, tout ça. Je tiens pas à vous mettre des paillettes dans les yeux, les gars, pour rien. Alors que au final, on se retrouve avec des Onana, des Garcia, des mecs qui sont en fin de carrière. Je citerai pas de nom, mais voilà, des mecs en fin de carrière, tonton. Non, j'ai pas envie de vous mettre la hype pour rien, alors que les gars, il n'y a rien de fait, hein. On sort d'une saison de merde. Il n'y a rien de fait encore. On va attendre que la Ligue 1 reprend les 2-3 premiers matchs, on va voir vraiment. Et là, on pourra vraiment porter un vrai jugement. Pour l'instant, pour moi, les gars, il n'y a, rien- y a rien de sauvé. Et j'ai toujours la saison dernière là. Elle est là, gros. Tu vois, je veux te dire. Eh ouais, moi, j'oublie pas, frère. Avant de vous quitter, je vais vous parler d'une. Bah, c'est qu'une rumeur, encore une fois, oui, mais c'est une rumeur qui est sûrement vraie. C'est une rumeur qui est sûrement vraie, encore une fois. Concernant le joueur, l'un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer en fin de saison. Je vais parler de Balerdoche. Balerdoche. On nous dit que il serait normalement sur le chemin d'une prolongation de 2 ans. Mais gros, je signe tout de suite.
Gros, je signe tout de suite. Eh oui, je suis obligé, les gars, de m'emballer. Je suis obligé, là, de m'emballer. Parce que ça, je le veux. Je le veux. Même si c'est une ultime saison, je veux avoir cette ultime saison avec un Balerji de, de, de ce qu'il a montré la dernière fois. Mais là, je veux qu'il fasse la même, mais sur toute une saison, tu vois. Voilà ce que je veux. Voilà. Et le pire, c'est que je vais me répéter encore une fois, mais je le sens qu'il en est capable, gros. Avec tout ce qui s'est pris dans la gueule, ce type, toutes les critiques, machin, il est resté là. Il a dit non, moi je reste à l'OM, je veux jouer à l'OM. Et Nani, il a pris sur sa gueule et décidé là, tout le monde l'a tué, ce défenseur. Il est encore là. Et regarde la demi-saison qu'il te fait à la fin de saison, frère. Un taulier, frère. Et je suis sûr qu'il est capable de remettre ça l'année prochaine, frère. J'en suis sûr et certain. Donc voilà, les gars, pour moi, c'est une très bonne rumeur. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est une rumeur qui vraiment me plaît et qui est sûrement vraie, tu vois ce que je veux te dire? Qui est sûrement vraie, tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, les gars, je vais pas aller plus profondément dans tout ça, les gars. Je vous dis merci. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Ça faisait longtemps, vraiment. Gardez la pêche, les gars. Buvez beaucoup d'eau parce que les jours chauds, là, ça approche sévère. Buvez beaucoup d'eau. Faites attention à votre santé, c'est important. Comme d'habitude, allez l'OM avant toute chose. Allez l'OM, les gars, c'est dans le cœur. Allez l'OM. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. On attend vite les officialisations, les gars. Vite, 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 qu'on puisse un peu plus tourner quand même. J'avoue que ça manque un peu de pas tourner. Allez, les gars.